Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur les émotions. Il y a beaucoup de personnes en ce moment qui traversent des périodes un petit peu plus dures au niveau émotionnel. Beaucoup de tristesse, beaucoup de peur sur des sujets différents. Et en fait, ce que je voulais rappeler ici aujourd'hui, c'est que euh, l'émotion, c'est une énergie. C'est une énergie qui nous traverse. Alors quand c'est de la joie qui nous traverse, c'est beaucoup plus facile à vivre, hein, on le sait tous. On la vit pleinement et puis la joie, elle repart, en fait, l'énergie repart. Par contre, quand c'est de la tristesse et de la colère, c'est nettement plus dur à accueillir et à vivre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'énergie, elle arrive, l'énergie de tristesse, l'énergie de colère, l'énergie de peur, si on la vit pas, si on la laisse pas vivre en nous et si on l'accueille pas, si on la regarde pas, alors elle va se cristalliser en nous. Elle va se cristalliser dans le corps et elle va revenir à la moindre occasion, à la moindre petite situation de vie où elle va pouvoir pointer le bout de son nez, elle va revenir. Parce que les émotions, elles demandent à être accueillies, à être regardées, à être écoutées. Donc l'idée, c'est quand il y a quelque chose de... Voilà, quand il y a une émotion difficile qui arrive en vous, l'idée, c'est pas d'avoir votre attention tournée vers l'extérieur, d'en parler. Alors, vous pouvez en parler, mais l'idée, c'est pas d'être en fuite un petit peu par rapport à l'intériorité et se tourner complètement vers l'extérieur. L'idée, c'est justement la tristesse, la colère, la peur, ça se passe à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est vraiment de revenir à l'intérieur, de revenir en connexion avec cette émotion et d'observer, en fait, de voir ce qu'elle vient faire ici, d'aller vraiment au contact de cette émotion et de la laisser exister, de la laisser vivre. Et vous verrez que en l'accueillant comme ça, en l'observant finalement à l'intérieur de vous, en l'observant vivre à l'intérieur de vous, vous verrez que quand elle part, alors je dis pas qu'elle revient pas parce qu'elle peut revenir, mais si à chaque fois vous l'accueillez de cette manière-là, ça durera beaucoup moins longtemps. Et de toute façon, c'est la seule manière de vivre une émotion difficile sans que le corps soit impacté, en fait, selon moi, hein. Ça n'engage que moi ce que je dis, mais quand l'émotion, elle est regardée, quand on va dans son intériorité en contact avec elle, quand on va observer ce qu'elle vient nous dire, il n'y a pas d'impact sur le corps physique. Quand on n'a pas envie de la regarder, quand on la fuit un peu, justement en fuyant l'intériorité, en allant à l'extérieur, en faisant autre chose, en se débattant un petit peu pour qu'elle parte, cette émotion, là, en fait, elle vient un petit peu marquer le corps. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. En tout cas, pour moi, ça l'est. Mais, mais si ça ne l'est pas pour vous, vous pouvez m'envoyer un petit message et j'essaierai d'être plus claire. Voilà. Donc, résumé, quand une émotion vous traverse, une émotion difficile, accueillez-la, contactez-la, c'est-à-dire portez toute votre attention à l'endroit où elle est. Si l'émotion, vous la ressentez là, portez toute votre attention ici. Si vous la ressentez plutôt au niveau du cœur, ou au niveau du plexus solaire, ou au niveau du bas-ventre, posez-vous 5 minutes et portez toute votre attention et votre bienveillance là-dessus. Ok? Regardez pas et observez pas l'émotion avec dégoût ou avec... en fait, c'est la vie, tout simplement. Et vous avez le droit, à un moment donné, d'être triste ou d'être en colère ou d'avoir peur. C'est juste accueillir ça avec bienveillance. Portez toute votre attention dessus et juste soyez observateur de ça. Et comme ça va permettre à l'émotion de vous traverser et de repartir, de ne pas se cristalliser dans les tissus, dans le corps. Voilà, voilà. Bon après-midi!